Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PMA 133 qui est un exercice de dynamique, plus exactement de statique. Donc on vous parle d'un point M qui est sur un plan incliné, qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Donc on va dessiner ce plan incliné, hein, voilà, il est comme ça. Donc on prend ça par exemple ici et une autre chose qui est comme ça. Et l'angle alpha, en l'occurrence, ça va être cet angle-là. Voilà, et on vous parle donc d'un point M. Ici, comme ça, voilà, je sais pas, on va mettre M ici. Et on vous dit que ce point M est immobile. Alors, comme tout problème de mécanique, on va commencer par un préambule. Donc la première chose qu'on va définir, c'est le référentiel. Donc le référentiel, c'est tout simplement le plan incliné. En fait, c'est tout simplement l'objet par rapport auquel on va repérer le mouvement, c'est celui qui ne bouge pas. On va définir le système. Donc le système, c'est tout simplement le point M. On va se donner un système de coordonnées. Alors pour le coup, il n'y a pas beaucoup de raisons de prendre autre chose que des coordonnées cartésiennes. Donc je vais me donner un axe X comme ça. On peut le prendre vers le haut, hein, c'est pas du tout obligatoire. Je le prendre vers le bas, là je le prends vers le bas, mais on pourrait tout à fait le prendre vers le haut. Et je vais prendre un axe Y, je sais pas, dans cette direction-là par exemple, qui sera donc perpendiculaire à l'axe X et donc au plan incliné. Donc voilà, donc ça va être l'axe X et ça va être l'axe Y. Donc ça, c'est mon repère, mon système de coordonnées. Donc mon repère, c'est XY, d'accord. Et je vais faire en fait un bilan des forces, c'est-à-dire un bilan des actions mécaniques. Alors en fait, pour un point matériel, le bilan des actions mécaniques et le bilan des forces sont rigoureusement les mêmes. Et donc là, c'est pas extrêmement compliqué. On va avoir trois forces qui vont s'exercer sur le point M. Alors les plus évidentes, c'est bien entendu le poids. Donc je sais pas ce que je fais. Ok, je vais juste virer ça. Donc la plus évidente, c'est donc le poids qui est comme ça. Voilà. Donc le poids, c'est tout simplement mg qui est vertical vers le bas. On va avoir ensuite la réaction du support. Alors la réaction du support, elle est perpendiculaire au support, donc elle va être comme ça, collinaire à EY. Donc ça, c'est la réaction qu'on va appeler grand R, d'accord, ou réaction normale, qui est donc orthogonale au support. Et en fait, on se rend compte que le point M ne peut pas être immobile s'il n'est soumis qu'à ces deux forces-là, puisque la somme de ces deux forces ne peut pas être égale à zéro. Et donc il va falloir en fait trouver une force supplémentaire. Et en fait, c'est la fameuse force de frottement dont on vous parle dans l'énoncé. Alors en fait, cette force de frottement, elle est comme ça. Elle est collinaire au plan, elle va empêcher les choses. Alors cette force de frottement, qui est une force de frottement solide, n'est plus au programme de SUPS, au programme de SP, mais on peut largement deviner physiquement qu'on va avoir une force qui va être collinaire au plan, d'accord, et qui va donc empêcher M de bouger vers le bas, puisqu'il est attiré vers le bas par le poids. Donc cette force, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler petit f, voilà, donc je vais la mettre ici, hein, F là, voilà. Et je vais remettre les choses. Ici, j'ai donc mg. Et ici, j'ai ma réaction normale, Rn. Et en fait, ce que je sais, c'est que puisque le point M est immobile et reste immobile, ça signifie qu'il est à l'équilibre. Et ça, c'est équivalent à dire que la somme des forces, c'est-à-dire mg, plus la réaction normale, plus F, doit être égal au vecteur nul. Alors une fois qu'on a dit ça, et bien en fait ce que je vais faire c'est que je vais projeter cette égalité là selon l'axe x, ce qui signifie en fait que je vais prendre le produit scalaire de cette égalité là avec le vecteur ex. Et donc ça va s'écrire tout simplement mg scalaire ex plus rn scalaire ex plus f scalaire ex est égal à 0, puisque 0 scalaire x, ça donne 0. Alors en fait, là, c'est pas très très compliqué à calculer. En fait, on va regarder les choses. Donc ça, mg scalaire x, c'est simple, c'est norme de l'un, donc mg, multiplié par la norme de x, qui vaut 1, multiplié par le cosinus de l'angle qui les sépare. Alors l'angle qui sépare mg de x, c'est cet angle-là. Et cet angle-là, en fait, c'est pi sur 2 moins alpha, tout simplement parce qu'ici, on a un triangle rectangle. Et donc on voit immédiatement que ce truc-là, c'est pi sur 2 moins alpha. Et cosinus de pi sur 2 moins alpha, ça a le bon goût de valoir sinus de alpha. Ensuite, Rn scalaire Ex, eh bien, c'est tout simplement plus 0, puisque Rn et Ex sont orthogonaux.
Et enfin, f scalaire EX, et bien en fait c'est moins f tout simplement parce que l'angle qui sépare EX de f ça vaut tout simplement pi. Donc on va trouver norme de f cosinus de pi, c'est-à-dire moins 1. Donc moins f égale 0, et ça permet de terminer cet exercice en écrivant tout simplement que f, je te l'écris en rouge plutôt, je trouve de couleur, voilà, que f est égal à mg sinus de alpha. Sinus de alpha, et ce qui termine complètement cet exercice. On peut vérifier la cohérence de ce résultat, d'une part en trouvant que c'est positif bien entendu, f c'est une norme, mais aussi en regardant par exemple que si alpha est nul, on doit bien avoir une force de frottement nulle, il n'y a pas besoin d'avoir une force de frottement pour que le point M soit immobile si alpha vaut 0, c'est-à-dire si le plan est confondu avec l'horizontal. Donc voilà, si termine cet exercice, on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.